Au début du siècle dernier, des petits orgues de barbarie attelés à des chevaux efflanqués ou poussés par des vieux messieurs circulaient dans les quartiers populaires en moulinant leurs papiers carrés avec les premiers tangos. C'est ainsi que cette nouvelle musique entra dans ces foyers. Et ceci bien avant que les tangos puissent avoir droit de cité parmi la haute bourgeoisie porteñe. Nous vous proposons aujourd'hui une incursion par Pompeja, l'un de ces quartiers périphériques où les petits orgues sont bourbés dans des rues en macadam. Nueva Pompeja de son nom complet, peut-être pour se différencier de la traditionnelle Pompeja italienne, est un quartier d'origine prolétaire situé dans la partie sud de Buenos Aires. On ne trouvera pas trop Pompeja dans les catalogues touristiques de la ville de Buenos Aires. En réalité, hormis quelques bâtisses comme l'église de Notre-Dame du Rosario, Chapelet, ou le mythique Puente Alsina, on n'y aperçoit pas de lieux extraordinaires préparés pour être montrés à toute allure aux touristes pressés. On n'y croise pas non plus beaucoup de touristes, mais l'on s'approche de l'un de ces quartiers porteños qui portent en lui les souffles du tango. Dire tango dans les quartiers de Pompeja et de Boedo, c'est aussi nommer Homero Mansi, le poète, ou parolier comme il préféra être nommé, pour qui ces deux quartiers n'en faisaient qu'un seul. C'est là qu'il vivra avec sa famille lorsqu'ils quitteront sa province natale, Santiago del Estero, pour s'installer à la capitale. Il avait juste 6 ans et les petits garçons regardaient fascinés ces morceaux de ville si différents de sa campagne natale. Plus tard, les paysages, coutumes et personnages, maintes fois par lui regardés depuis les fenêtres du collège Lupi, où il était pensionnaire, intégreront les thématiques de ses compositions. Homero Mansi fut le premier, nous dit-on, à transformer les paroles du tango en poèmes qui sont de nostalgiques cartes postales des quartiers de Buenos Aires. Dans Barrio de Tango, quartier de tango, écrit en 1942 avec une musique de Aníbal Troilo, il retrace les visages du faubourg au début du siècle dernier. Écoutons. Un pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Nueva Pompeja doit son nom à l'église de la Vierge du Chapelet, construite en 1900 par des moines capucins.
Auparavant, ces lieux étaient connus comme le quartier des Grenouilles, ou des Marais, car il était situé sur des terres inondables, de par la proximité du Riachuelo, fleuve boueux qui marque la limite sud de la ville. Dans l'argot porteigne, le terme grenouille se réfère à l'homme rusé, attribut que l'on supposait propre aux habitants de cette zone, à la réputation tapageuse et dangereuse. Qui le sait? Les quartiers étaient étroitement liés à l'arrivée des immigrants, qui, touchés par la guerre et la misère qui s'est propagée en Europe, se sont installés pour la plupart seuls dans les faubourgs du sud de la ville. Ils ont mêlé leur langue, leur nostalgie et leur musique aux habitudes des gens qui étaient déjà sur place. La majorité d'entre eux travaillaient dans l'abattage des bovins et les gauchos amenaient de la campagne, la pampa avoisinante. L'actuelle avenue Sáenz, qui relie Pompeja avec l'autre rive du Riachuelo, était connue à l'époque comme l'avenue des eaux, par le grand nombre de carcasses de bovins morts avant qu'ils n'atteignent l'abattoir. Vers 1910, avec les lotissements de terrain à bas prix, arriveront des familles ouvrières qui seront logées dans un petit carré de maisons, sorte de quartier dans les quartiers, avec son architecture particulière. Leurs habitants étaient encadrés par les dames de charité de Saint-Vincent de Paul. Ce lotissement est encore connu aujourd'hui comme la Colonia Obrera, la colonie ouvrière. Limite entre la ville et la campagne, il y avait aussi à Pompeja des pulperias, sorte de grandes épiceries avec un endroit pour consommer des boissons. Ils étaient fréquentés par des gauchos, par des faubouriens et par différents types de guapos qui transitaient par la région pour écouter des guitaristes et des payadores, des chansonniers, qui jouaient les milongas camperas, des poèmes chantés dont le modèle rythmique est à l'origine du tango. Aujourd'hui, deux légendaires pulperias restent encore sur place. Toutes les deux sont en elles-mêmes des morceaux de l'histoire argentine. La Maria Adelia, qui en 1880, lors de heures antérieures pour nominer Buenos Aires capitale de la République, renfermait un hôpital de campagne et qui a été transformé en musée. Et la Blanqueada, avec à l'époque des terrains où on faisait des courses de chevaux, et qui en 1807 fut théâtre des affrontements entre Anglais et Créoles, lorsque les premiers essayaient pour la deuxième fois d'envahir la ville. Devenu un simple restaurant du quartier, elle garde dans ses murs les documents qui témoignent de son passé. Parce que le tango est né sur la rive des cours d'eau qui traversaient ou limitaient la ville, on les nomma orillero. C'est-à-dire au bord de l'eau. C'est aux alentours du Paso de Burgos, où se trouve aujourd'hui le Puente Alsina, que d'abord entre eux, les hommes ont commencé à danser le tango.
dans le mythique bar El Chino, que l'on peut encore visiter. Son propriétaire, accompagné de quelques habitués, chantait des tangos. C'est là aussi que, dans un premier temps, les hommes venaient seuls s'asseoir aux tables du bar pour boire et les écouter. Les femmes arriveront quelques décennies plus tard, quand le tango commencera à être dansé en couple dans les tanguerias. Le pont Alsina actuel, avec son imposante structure néocoloniale, date de 1938. C'est par là que naguère les cheptels rentraient dans la ville. Dans une partie des édifices qui les composent, fonctionne aujourd'hui le centre culturel du bandoneon. L'histoire du pont inclut des épisodes tragiques. En 1919, lors du soulèvement ouvrier connu sous le nom de la Semana Trágica, semaine tragique, il fut le théâtre d'une embuscade de la police avec quantité de morts dans la manifestation et ensuite lors de leurs funérailles. Les faubourgs insurgés dont nous parle ce tango, Puente Alsina de Benjamin Lara, fait allusion à cet épisode. Écoutons. Puente Alsina, que antes fueras mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, compañero y confidente. Sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado hasta ayer te defendió. Pour finir notre promenade, signalons aussi deux endroits qui font la fierté de Pompeja. La petite place José Dames, où une plaque souligne que juste en face habita ce compositeur et bandoneoniste. Né en 1907 dans la province de Santa Fe, il se considérait porteño d'adoption et fils adoptif de Pompeja. Auteur de plus de 350 thèmes, dont Fuimos, Nada et Tout, enregistrés par de multiples interprètes, il est considéré à juste titre le compositeur le plus important de Pompeja. José Dames est décédé en 1994. Et nous nous approchons maintenant de la esquina de los poetas, les coins de rue de poètes. Au croisement de l'avenue Centenaire et de la rue Tabaré, et du musée Mano Blanca en hommage à Homero Mansi. ¿Dónde vas,
carrerito del este, castigando tu yunta de ruanas y mostrando en la chata celeste las dos initiales pintadas à mano. Là, on pourra admirer la peinture murale avec les paroles du tango Mano Blanca, où les poètes évoquent la journée d'un jeune conducteur de chariot à chevaux qui s'empresse de finir son travail pour revenir, justement, à ce coin de rue où l'attendent les yeux de sa bien-aimée. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene de Barraca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora siga parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. Et c'est aussi à quelques mètres, sur la rue Tabaré, que se trouve la légendaire Esquina del Herrero, coin de rue du Forgeron, que les tangos sourds a rendu célèbre et où le jeune homme revenait avec son chariot. Pompeja nous a parlé d'un passé que, comme celui chanté par Homero Mansi, n'existe plus, mais que sans doute a contribué à former les patrimoines culturels porteños. C'est là que, jadis, s'entassaient des immigrants et des ouvriers, où ont existé des importantes industries qui fermeront les unes après les autres. C'est à ces côtés que l'on brûlait à ciel ouvert les ordures ménagères de la ville. C'est là aussi que, témoin de ces lieux de légende, le tango a été bercé.